Clap, yo mes grenouilles, ben oui, 2 jours de suite, 2 vidéos de Vincent, et oui, c'est la vie. On se retrouve tout de suite après le générique pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, go! Salut mes grenouilles. Après la petite intro et le générique, me revoilà. Comme je vous ai dit, 2 jours de vidéo, 2 jours de Vincent. Et oui, 2 vidéos de suite. Et si je suis là aujourd'hui, bien sûr, c'est pour parler de parfum. On va parler chiffon. Et vous voyez que bon, mon décor a un peu changé. Je suis pas chez moi. Je suis dans une cuisine. Alors, ne m'en veuillez pas si le fond n'est pas très bien, qu'on voit un frigo, un micro-ondes. Alors, si je reviens aujourd'hui, c'est pour le volume 5 ou 6, je ne me rappelle plus, de ma série Moult échantillons. Et oui, j'ai encore accumulé des échantillons, des parfums que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais peu. Et je vais vous dire ce que j'en pense et si je serais susceptible de les acheter. Oups, excusez-moi, j'ai eu un petit relent. Et bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans son petit verre d'eau et son café, toujours à côté de moi. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, bruncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Allez, go! Alors le premier parfum, celui-là je le connais très bien parce que je l'ai porté, c'est le Gabriel de chez Chanel. Et oui, et désolé aussi si la luminosité n'est pas aussi bonne, parce que là comme je vous ai dit, je suis pas chez moi et j'ai pas ma ring light. Et là, Vincent, il s'est équipé, il a ses touches qui viennent de chez Aromazone. Alors, le Gabriel de Chanel. Quelle beauté ce parfum. Je l'ai eu en grand. Je connais son odeur par cœur. Alors, je vais pas vous montrer l'échantillon, ça sert à rien, je vous le montre comme ça. Je vais plutôt mettre, quand je les ai, les packaging des échantillons. Alors, les accords de fleurs blanches, de tubéreuse, de vanille, sucré, boisé et de fleurs jaunes. Alors, vous savez, moi, dès qu'il y a de la tubéreuse dans un parfum, Vincent est accro. Gabriel de Chanel est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Olivier Polge. Alors, là, les notes, elles sont mal expliquées. On nous parle en ouverture de fleurs... Ah non, ça va. Elles sont bien expliquées. En ouverture des fleurs d'oranger, oui, que l'on sent. Puis, nous avons un énorme bouquet floral en cœur avec de la tubéreuse, du jasmin et de l'ylang-ylang. Alors, là, c'est une tubéreuse qui est légèrement solaire, mais elle garde son côté vert. Et là, elle se fait envahir par le jasmin sambac, qui est un jasmin très solaire, et l'ylang-ylang avec ce côté très solaire. Alors, c'est une tubéreuse que j'aime bien, mais légèrement solaire. Et vous savez que moi, les parfums solaires, ce n'est pas trop mon délire, mais là, ça passe. Et en fond, nous avons de l'absolute vanille, qui donne ce côté encore plus solaire, un peu plus... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais crème solaire. Puis nous avons du bois de santal, qui apporte ce côté laiteux, crémeux au parfum. Alors, comme à chaque vidéo que je fais des échantillons, est-ce que je serais susceptible de le racheter ou pas? Oui, certainement. Mais
Je sais pas, faudrait que je le réessaye sur moi. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus porté. Alors, il faut que je le réessaye sur moi. Et si vous vous demandez quel est mon parfum du jour, vous avez qu'à regarder mon Instagram. Le lien sera en barre de description. Et c'est Rêve d'Ozian de chez Oryza Legrand, mon parfum du jour. Alors, Terre d'Hermès, eau intense vétiver. Vous connaissez mon amour pour la gamme Terre d'Hermès. Surtout le dernier, le eau givré. Et celui-là, eh ben, j'ai l'impression d'être passé à côté, qu'il a passé inaperçu. Ouais, bien sûr, on ressent l'ADN de Terre d'Hermès, mais avec une touche beaucoup plus forte de vétiver. Oui, attendez. Alors, il a des accords d'agrumes, aromatiques, épicés frais, boisés, terreux et ambrés. Terre d'Hermès eau intense vétiver de Hermès, c'est un parfum boisé aromatique pour homme. Mais moi, vous connaissez ma philosophie sur les parfums, et je trouve qu'une femme qui porte Terre d'Hermès, j'ai des amies femmes qui portent Terre d'Hermès, et elles le portent très bien. Il a été lancé en 2018, soit un an ou deux après le Terre d'Hermès classique. Et le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Ah oui, en parlant d'Hermès, un nouveau Twilly va sortir là bientôt, qui va s'appeler Tutti Twilly, qui sera il reprendra l'ADN de Twilly, mais avec des fruits pour lui donner un côté plus peps, plus pop. Bon, voilà, parenthèse fermée. Je vous disais que le nez est Christine Nagel, le nez officiel de chez Hermès, qui a succédé à Monsieur Jean-Claude Héléna. En tête, nous avons de la bergamote, du pamplemousse et du citron. En cœur, du poivre de Sichuan et du géranium. Et en fond, du vétiver, de la résine d'oliban, du patchouli et du bois d'ambre. Ben oui, vétiver, heureusement, pour un parfum qui s'appelle eau intense vétiver. Alors la bergamote, on la sent très bien. Ça donne ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Puis nous avons du vrai pamplemousse là. Un pamplemousse très amer. Et le citron donne ce côté vitaminé, zesté, peps au parfum. En cœur, nous avons le poivre qui nous monte au nez, qui donne ce côté épicé au parfum. Et le géranium qui donne ce côté floral, mais floral de sous-bois. En fond, nous avons le vétiver par note de la famille des bois. Pourtant, c'est une herbe qui donne ce côté sec au parfum. Nous avons de la résine d'oliban qui donne ce côté légèrement encens. Le patchouli qui, au contraire du vétiver, donne un côté gras un peu collant au parfum, alors que le vétiver donne un côté sec au parfum. Et le bois d'ambre qui apporte une touche légèrement, mais très légèrement vanillée et boisée en même temps. Et celui-là, est-ce que je rachèterai ou pas? Non, je pense pas. Bah déjà, je vais le tester sur peau. Et je préfère mon Terre d'Hermès au givré. Pareil, une sortie que j'étais passé carrément à côté. Et c'est un parfum qui est... comment vous expliquer, très ancien, mais ils ont fait une nouvelle version. C'est le Pacha de Cartier, édition Homme Sport. Et dedans, ils nous disent une histoire dynamisante et vivifiante. De Pacha de Cartier, édition noire, l'accord fougère et la profondeur du cèdre rafraîchie par une brune marine hespéridée et fruitée. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Le Pacha édition Noir Sport.
Moi, je me rappelle du Pacha de Cartier, l'original. Ah, si, je m'en suis servi quand même un peu. Ouais, pour moi, il est basique. C'est un parfum masculin, mais basique. Il n'y a rien qui le dénote. Au moins, Terre d'Hermès, on connaît l'ADN Terre d'Hermès. Mais là, le Pacha de Cartier, édition Noir Sport, je trouve qu'il n'a rien d'intéressant. De toute façon, tous les liens des parfums seront en barre d'infos. Et que j'aime ou non un parfum, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion, d'aller en parfumerie, d'aller le sentir. Alors, il y a des accords boisés, hespéridés, aquatiques, frais, marins, aromatiques, poudrés, ambrés et salés. Quand je le sens, il me fait penser à un Hugo Boss. Pacha de Cartier, édition Noir Sport de Cartier, est un boisé aromatique pour homme. Pacha de Cartier édition Noir Sport a été lancée en 2015. Comme quoi, j'étais passé à côté alors que ça fait 8 ans. Les notes de tête sont hespéridées. Merci, on n'en sent pas plus. Les notes aquatiques. La note de cœur et note marine, pareil, on n'en saura pas plus. Et les notes de fond sont cèdre, bois de santal et ambre. Alors c'est vrai qu'en tête, on sent bien le côté agrume et le côté aquatique. En cœur, on ressent encore le côté marin, le côté iodé et très salé. Et en fond, on a le bois de cèdre qui apporte ce côté minéral au parfum. Je vous dis toujours que le bois de cèdre, c'est comme quand on taille un crayon de papier, ben ça a cette odeur. Le bois de santal, au contraire, lui, c'est un bois plus rond qui donne un léger côté crémeux, lactonique. Et l'ambre apporte ce côté un peu, même beaucoup, parce que c'est de l'ambre gris, ce côté encore plus iodé, plus marin. Et est-ce que je me retournerai devant ce parfum? Non, je pense pas. Je vais finir mon échantillon, mais je vais m'arrêter là. Je vais pas continuer. Après, nous allons chez Divin. Divin, je vous en ai déjà parlé, ce sont des parfums d'équivalence de très très bonne qualité. Et celui que je vais vous présenter, c'est le 068 de chez Divin. Et ça serait similaire. Ce serait une équivalence au Womanity de Thierry Mugler, qui, pour petite info, va bientôt être discontinué. Déjà que Mugler il discontinue Angel Muse, et là Womanity ils vont discontinuer aussi. Alors avec les Mugler, c'est on aime ou on n'aime pas. Et il n'y a pas de demi-mesure. Et le Womanity ne déroge pas à la règle parce qu'il est vraiment comment vous dire, il est vraiment déroutant. Alors il appartient, d'après le site Divin, à la famille arbre fruitier. Ouais, arbre fruitier. Bon. Peut-être qu'ils ont voulu mettre ambre fruité, mais bon, bref. En tête, nous avons des hespéridés, des notes vertes et du châtaignier. Désolé, je ne sais pas ce que c'est. En cœur, de la figue, du caviar et de l'eau de mer. Et en fond, du vétiver, de l'opoponax et du sel de Virginie. Alors, en tête, on sent bien les agrumes et les notes vertes. Et un léger côté sucré. Alors, je ne sais pas si c'est le châtaignier, parce que je ne sais pas ce que c'est. En cœur, on sent bien la figue et on sent très bien le caviar. C'est un parfum, je vous dis, déroutant, qui mêle le sucré de la figue avec le caviar, le côté iodé, le côté marin du caviar. Et vous avez eu la version qui n'existe plus, Womanity Eau pour elle, dans laquelle la figue était remplacée par de la fraise. C'est encore plus déroutant. L'eau de mer, bien sûr, ça on la sent très bien. Je vous dis, c'est
il marque arbre fruitier, mais pour moi c'est un gourmand aquatique. En fond, nous avons le vétiver, qui donne ce côté boisé sec au parfum. L'Opoponax, qui donne cette légère touche encensée, baumée. Et le sel de Virginie, je me répète, qui donne cette touche minérale au parfum, comme si on taillait un crayon. Et si je devais le comparer au vrai Humanity, je dirais qu'il y a 95% pareil. Et Divin nous dit féminin et universel pour les femmes de caractère. Mais pour moi, je vous dis qu'il n'y a pas de genre, mais là, celui-là, il est totalement non-genré. Unique, avec une conscience globale, un parfum qui mêle le sucré, le salé, idéal pour une femme de contraste. Non, mais le 0,68 de Divin est très bien, et je vous dis 95% de ressemblance avec le vrai Humanity. Et il faudrait que j'essaye de me trouver le vrai Humanity, parce que je sais qu'il va être discontinué, et à mon grand regret, parce que c'est un parfum que j'adore. Désolé, vous venez de voir ma main, c'est parce que j'ai un petit problème technique, je reviens. Voilà, le petit problème technique, c'est que j'ai changé d'angle, parce que je voyais plus mes notes. Le This Is Her de Zadig & Voltaire, vous verrez, il y en a un autre de Zadig & Voltaire, un parfum que j'aime bien. Mon homme, il a le This Is Him, et avec ses notes vanillées. Et moi, j'ai voulu essayer le This Is Her, parce que c'est un parfum qui a une éternité, mais je m'étais jamais penché sur son cas. Et l'autre fois, en faisant du tri, je l'ai retrouvé dans ma boîte à échantillons, et ça a été mon parfum du jour. Et je l'adore. Si vous connaissez Bois Farine de l'artisan parfumeur, il y a des grandes similitudes avec Bois Farine. Alors les accords vanillés, sucrés, boisés, balsamique baumé, lactonique, poudré, épicé chaud, épicé doux et musqué. This Is Her de Zadig & Voltaire, c'est un parfum ambré vanillé pour femmes. Pour hommes, c'est le This Is Him. Et voilà, je vous disais, il a été lancé en 2006. Il a été lancé il y a 7 ans. Et en 7 ans, je ne l'avais jamais testé. Je l'avais senti une fois ou deux, mais bon. Il a été créé par Sidonie Lancesseur et Michel Almerac, deux grands nez. En tête, nous avons du poivre rose, de l'arbre à soie et du jasmin. En cœur, de la crème fouettée, de la vanille et de la châtaigne. En fond, du bois de santal et du bois de cachemire. Alors, en tête, on sent dès l'ouverture l'accord poivre. Et moi, dès l'ouverture, je sens un accord de farine. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il me rappelle beaucoup bois farine. Puis nous avons l'arbre à soie, qui donne ce côté légèrement boisé, mais floral à la fois, tout en délicatesse. Et nous avons le jasmin, un beau jasmin blanc qui apparaît dès la note de tête. En cœur, nous avons de la crème fouettée. La crème fouettée, pourtant, je suis pas fan de crème fouettée dans les parfums. Enfin, généralement, tous ces gourmands, crème fouettée, trop sucraille, je déteste. Le diabète en flacon, j'aime pas du tout. Mais là, ça passe. Puis nous avons de la vanille, qui donne ce côté plus enrobant, plus sucré, et la châtaigne. Et là, c'est la châtaigne et le mélange de ces ingrédients qui me fait penser, je le dis pour la troisième fois, au bois farine de l'artisan parfumeur. En fond, nous avons le bois de santal qui apporte toute la rondeur, toute cette crémosité, tout ce crémeux au parfum. Puis le bois de cachemire. Alors je vous le rappelle, le bois de cachemire n'est pas un bois qui existe vraiment, c'est un bois synthétique qui a été créé par l'industrie du parfum et qui est censé être un mélange de bois et d'odeurs musquées, blanc, cocooning, comme quand vous mettez un pull en cachemire tout doux,
Voilà, c'est un bois tout doux. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, peut-être pas. À choisir, je préférerais me tourner vers Bois Farine de l'artisan parfumeur et de 4. Oui, vous savez, quand on a le même parfum, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est un bon parfum. Et pour la petite anecdote, mon compagnon, lui, il a le This Is Him, qu'il adore, qui est à base de vanille. Allez, petite pause, café verre d'eau. Nous allons aller, tout à l'heure, bon, c'est divin, mais c'était une interprétation de Humanity de Mugler. On retourne chez Mugler avec le Alien Man. Alors celui-là, je le vois plus en rayon. Alors je sais pas si ça a été discontinué. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai des liens en barre d'infos s'il existe encore. Et j'ai eu une grande surprise en le sentant. Car, je vous dis, Mugler, il n'y a pas de demi-mesure. On l'aime ou on l'aime pas. Et moi, celui-là, je l'adore. Il a un côté très féminin, mais en étant aussi très masculin. Il joue sur l'androgynie. Ne vous attendez pas à avoir un parfum style alien classique. Non, il est quand même différent. Il a des accords épicés frais, boisés, aromatiques, ambrés, verts, musqués, anisés, épicés doux, cuirés et floral. Alien Man de Mugler est un parfum ambré boisé pour homme. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jean-Christophe Hérault. En tête, nous avons de l'anis, de la nette, de la menthe, de la lavande, de l'être, du thym et du citron. En cœur, nous avons du cuir, du bois de cachemire, de l'osmanthus, du poivre et du géranium. Et en fond, nous avons de l'ambre grise, du bois de cachemire encore et de la vanille. Alors, qu'est-ce que donne ce mélange? Ouais, un mélange détonnant. Déjà, on sent une tête très aromatique qui commence avec l'anis, qu'on sent très bien. Après, nous avons l'aneth, donne cette odeur herbale de cuisine. Mais bon, vous inquiétez pas, vous mettez pas de l'aneth comme quand vous mettez de la cuisine, non, non. C'est une aneth bien travaillée. Puis nous avons de la menthe, que l'on sent bien, une menthe verte. La lavande apporte encore ce côté aromatique, mais aromatique fougère, je dirais. Le bois d'être, on le sent, c'est un bois tranquille, pépère, il fait son travail, on lui demande rien. Le thym redonne ce côté aromatique au parfum. Et le citron apporte un peu plus de vitamine, un peu plus de peps. En cœur, nous avons du cuir. Alors là, c'est un cuir très léger, pas du tout animal. Parce que vous savez que des fois le cuir, ça peut être instant, comme dans mon cuir de Russie de LTP vert ou dans le cuir canage de Dior. Mais là, non, il se fait en toute discrétion. Le bois de cachemire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bois de synthèse qui mélange des notes de bois et de musc blanc, de côté doudou, de côté chill. De l'osmanthus, on sent très bien, ça donne ce côté fruité au parfum, parce que je rappelle, l'osmanthus est une fleur orange ou blanche, et qui vient de Chine, et quand on frotte les fleurs, ça donne ce côté abricot miellé ou pêche miellée. Le poivre, on le sent, et c'est rare de mettre du poivre en note de cœur. D'habitude, le poivre, c'est toujours en tête, mais là, ça donne un coup de peps à l'osmanthus. On dirait que c'est un abricot confit poivré.
Le géranium donne ce côté floral de sous-bois. En fond, l'ambre gris donne ce côté légèrement animal, légèrement aquatique, mais très léger. Encore du bois de cachemire, je ne vais pas vous refaire le laïus sur le bois de cachemire, mais on le sent bien. Sur le fond, on sent un côté très doudou, très chill. Et la vanille, là une vanille qui oscille entre la gourmandise et l'épice. Est-ce que je serais susceptible de le racheter, le Heidelmann? Oui, pourquoi pas, parce qu'il me plaît beaucoup. Et l'échantillon, quand je l'ai retrouvé dans mon placard, je me suis dit, il faudrait plus que je me tourne vers lui. Alors là, on va passer sur un classique de chez Classique. Et après, il restera 5 parfums. Oui, on est à la moitié. Et on est à la moitié, alors café. Hop, café. Verre d'eau. On va parler du Flower by Kenzo eau de parfum. Je ne vais pas m'éterniser 100 ans sur ce parfum parce que il est connu de chez archi connu. Il a des accords poudrés, florales, de violette, de rose, ambre, vanille, musqué, sucré, balsamique baumé et fumé. De toute façon, on va pas rester 58. De toute façon, il me reste que 3 gouttes et elles sont finies. Donc, dès que j'aurai fini la vidéo, l'échantillon il ira à la poubelle. Flower by Kenzo de Kenzo est un parfum ambre et floral pour femmes qui a été lancé en 2000. Il a été créé par Cœur sur lui, Alberto Mouriaz, mon nez d'amour, et Christian Dussolier. Désolé Christian Dussolier, je ne vous connais pas. Je connais plus Monsieur El Maestro Alberto Mouriaz. En tête, nous avons de la rose de Bulgarie, de l'aubépine, du cassis et de la mandarine. En cœur, de la violette, de la rose, de l'opoponax et du jasmin. Et en fond, de la vanille, du musc blanc et de l'encens. Vous connaissez tous l'histoire sur Flower de Kenzo. Je vous la récapépète un peu. Monsieur Kenzo a voulu créer un parfum qui a une odeur de fleur muette. Et la fleur muette, c'est le coquelicot. Bon, après, il y a eu de nombreuses déclinaisons. Mais l'original a été créé en 2000 et il sentait vraiment, il voulait recréer la fleur de coquelicot. Là maintenant, il y a le nouveau qui vient de sortir, le Flower Ikebana, oui, je crois que c'est comme ça, qui est à base de tubéreuse. Je me suis penché dessus, je l'aime bien. Alors à choisir, là je vous dis ma réponse, entre le Flower classique et le Flower Ikebana, mon cœur ira plutôt sur le Flower Ikebana. Alors en tête, nous avons la rose de Bulgarie, qu'on sent très bien. Nous avons l'aubépine, qui donne aussi ce côté rose. C'est l'aubépine, pour petit rappel, même si je sais que vous n'êtes pas un culte, mais l'aubépine, vous savez, c'est la rose sauvage. Le cassis lui donne ce côté vert mais vivifiant à la fois. La mandarine lui donne ce côté vivifiant aussi. En cœur, la violette de Parme donne une odeur poudrée au parfum. Encore de la rose, mais là une belle rose bien opulente, une rose de Damas. L'opoponax lui donne un côté légèrement encensé. Et le jasmin, un jasmin blanc floral. En fond, une vanille. Alors là, c'est une vanille vraiment de sucre, mais elle se marie bien avec les fleurs. Puis un musc blanc, un musc doudou, et de l'encens qui rapporte ce côté insensé qui était déjà apporté par l'opoponax. Si le coquelicot avait vraiment cette odeur, j'en cueillerais souvent.
Bon ben, tant qu'on y est, on va rester dans les classiques de chez Classique. Avec Coco Mademoiselle de Chanel. Oui, tout à l'heure on a eu Gabriel, et là maintenant c'est Coco Mademoiselle de Chanel. En concentration haute parfum intense. Ouais, ils sont très bons. Mais j'ai fait le test. J'ai la version de chez Lidl qui s'appelle Miss Glamour de Suddenly, de la marque Suddenly. Et ben franchement, ben vous savez quoi, le Lidl qui m'a coûté 4 euros, il tient plus que le Coco Mademoiselle classique. Des accords d'agrumes, boisé, patchouli, sucré, floral blanc, rosé, terreux, vanillé, épicé chaud et de fleurs jaunes. Coco Mademoiselle de Chanel est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2001, c'est-à-dire 22 ans. Le nez derrière ce parfum est Jacques Polge. En tête, nous avons de l'orange, de la mandarine, de la bergamote, de la fleur d'oranger. En cœur, nous avons de la rose de Turquie, du jasmin, du mimosa, de l'ilang-ilang. Et en fond, nous avons du patchouli, du musc blanc, de la vanille, du vétiver, de la fève tonka et de l'opoponax. C'est une pyramide qui est très garnie, c'est vraiment comme un parfum d'antan. Et ce parfum a eu le Fifi Awards de la meilleure campagne publicitaire en 2008. Alors vous voyez, il est sorti en 2001, c'est un après, il faut voir, comme quoi rien ne sert de se presser, tout arrive où ça doit venir. Bon, bref. En tête, ouais, on sent bien l'orange, une orange juteuse. Puis la mandarine lui apporte ce côté peps. La bergamote, ce côté, comme je vous dis toujours, pamplemousse fleuri. La fleur d'oranger lui donne un côté légèrement fleuri. Attendez, je vais vous décaler un peu. Je vous décale. Parce que... Voilà, ce sera après que je vais être obligé de... J'en étais où? Oui, la fleur d'oranger lui donne ce côté légèrement fleuri en tête. Par contre, le cœur est très fleuri. Avec la rose de Turquie, une belle rose de Damascena, une rose très opulente. Le jasmin, un jasmin blanc mais très fort. Le mimosa, qui donne ce côté floral poudré. L'ilang-ilang, qui est légèrement, mais très légèrement solaire. Et en fond, nous avons le patchouli. Là, il est en abondance dans ce parfum. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce parfum, parce que vous connaissez mon amour-haine pour le patchouli. Les muscs blancs, ben, c'est le contraire. On a le patchouli qui est gras, terreux, enveloppant, envahissant. Et à côté, nous avons un musc blanc, très doudou, très cocooning, très chill. Une vanille, moi que je sens comme vanille épicée. Pour moi, c'est pas une vanille sucrée. Le vétiver, au contraire du patchouli, apporte un côté sec, mais le patchouli est trop fort. La fève de tonka apporte ce côté encore sucré, mais non, ça ne matche pas. Et l'encens, l'opoponax, apporte ce côté résineux, encensé, baumé. Mais ouais. Ça fonctionne, mais après, que dire? Je vais pas dire que j'aime pas un parfum, parce que tous les parfums sont des œuvres d'art. Mais je n'aimerais pas le porter. Et je pense qu'il me tiendrait vite et il me tirerait vite sur le cœur. Et je vous dis, j'ai essayé la version Lidl. Elle tient tout aussi bien et je trouve que même elle est plus légère. Pourtant, elle tient aussi bien. Et la note de patchouli, elle est moins intense. Alors là, c'est là que je vais vous repousser.
Voilà. Alors, là, bon, je vais vous montrer l'échantillon parce que ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un échantillon fait en parfumerie. C'est pour un homme de Caron, l'eau. Vous savez, mon amour pour un homme classique, ou son dupe, que je vous présente à chaque fois, souvent. Et je vous en avais parlé dans ma collection, dans ma vidéo, s'il devait en rester que 10, si je devais refaire ma collection, du masculin acier. Et là, ils nous ont sorti pour un homme l'eau, qui a l'ADN pour un homme de Caron, mais qui est vraiment différent. Et pour la petite anecdote, vous savez que c'était le parfum pour un homme de Serge Gainsbourg. Alors les accords aromatiques, épicés frais, de lavande, d'agrumes, boisé, vanillé, ambré, herbacé, terreux et sucré. Oui, il a la ventilation toute ma tête, on dirait que j'ai une auréole. Alors, pour un homme de Caron, l'eau, c'est un parfum boisé aromatique pour homme, mais c'est pas pour un homme. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum, c'est William Freyss. En tête, nous avons de la lavande et du citron vert, en cœur du géranium et de la vanille, et en fond du vétiver, d'Haïti et de l'ambre gris. Alors, la tête, bien sûr la lavande, qui est l'ADN de pour un homme, on la sent bien, mais twistée là par un. On le sent bien par le citron vert, qui est un bon zeste de citron vert là, bien zesté. En cœur, le géranium donne un côté sous-bois floral. La vanille est très légère, elle se fait très discrète, alors que dans le vrai pour un homme, elle est très opulente. Et en fond, le vétiver donne un côté sec au parfum, et le côté ambre gris donne ce côté légèrement animal et très aquatique. Alors pour moi, pour un homme de Caron, ça serait pour les gens qui trouvent pour un homme de Caron l'eau, ça serait pour ceux qui trouvent pour un homme classique trop lourd, ou pour quelqu'un qui veut commencer pour un homme, ou qui aime pour un homme de Caron, et qui veut avoir une version estivale. Parce que c'est vrai que je vous dis qu'il n'y a pas de saison de parfum. Non, c'est pas une cigarette, c'est l'échantillon. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de saison de parfum, mais c'est vrai que pour un homme, l'été, il est très, très, très envahissant, très, très lourd. Alors, si vous aimez pour un homme de Caron, essayez pour un homme de Caron l'eau. Mais là, ce côté lavande citron vert, ça vous met un coup de fouet, alors grave. Alors, est-ce que je le rachèterai ou pas? Non. Parce que moi, je reste fidèle à l'original. Cette déclinaison est pas pour moi. Alors, nous allons passer chez qui? Chez Zadig et Voltaire encore. Après le This Is Her, c'est le This Is Love for Her. J'avais fait une vidéo sur ces parfums. J'avais poussé un coup de gueule parce que c'était un parfum communautaire. En fait, ils ont sorti ce parfum. Bon, même s'il s'appelle For Her, il s'appelle This Is Love, ils ont laissé lancer ce parfum pour la Gay Pride. Alors, c'est censé être des parfums pour les gays et les lesbiennes. Ok. J'avais déjà poussé un coup de gueule, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, le flacon est très beau. Ben, il reprend les codes du drapeau arc-en-ciel. Mais bon, un parfum, déjà, j'aime pas le genrer. Alors, en plus, si on sexualise un parfum, où va le monde? Bon, ça, j'en avais parlé dans ma vidéo coup de gueule. Qu'est-ce que sent bon? Malgré ça, il sent bon. Et des accords poudrés, vanillés, épicés chauds, boisés, des accords de violette, des accords frais, des accords balsamiques baumés. This is Her de Zadig et Voltaire. This is Love for Her de Zadig et Voltaire. C'est un parfum ambré floral pour femmes. Parce que vous avez le This is Love for Him qui est censé être pour les gays. Et celui-là est censé être pour les lesbiennes. Je vais
pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon. Elle a été lancée en 2020. Et le nez derrière ce parfum, ben, on la retrouve dans le This Is Her de Zadig & Voltaire, c'est Sidonie Lancesseur. Sidonie Lancesseur, je vous en veux pas, mais l'idée marketing, je pensais plutôt Zadig & Voltaire, a été pas très cool. Alors, les notes de tête sont gingembre, c'est tout. Les notes de cœur sont vanille violette. Et les notes de fond, bois de santal. Ah, une pyramide très courte là. Alors en tête, on sent un gingembre, mais un gingembre sucré, poudré. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du gingembre confit au sucre dans les restaurants asiatiques. Ben, moi j'adore ça. Ben c'est similaire. On a l'impression d'avoir un morceau de gingembre confit, comme dans le hot ginger de Twilly. Puis en cœur, nous avons la vanille, ce qui donne ce côté justement gingembre confit, sucré. Et on a un côté légèrement poudré avec la violette. Et en fond, un bois de santal qui donne un mélange crémeux. C'est un bon parfum, c'est même un très bon parfum. Et pour tout le tapage marketing qui est dessus, le fait que ce soit un parfum pour les lesbiennes ou pour les gays, je passe mon tour. Allez, plus que 2 parfums. Et le dernier, c'est une antiquité. Nous allons parler d'une marque et j'ai eu un commentaire, je crois que c'est mon ami Dioptase78, Hélène, si tu passes par là, gros bisous, qui me dit, j'avais fait une vidéo, ces marques que non, 2, 3, 4 Vincent, ces marques que l'on ne parle pas assez. Et ben, elle m'a cité les marques de parapharmacie, dont Roger et Gallet. Et ça se trouve que j'avais toute la gamme des Roger et Gallet en échantillon, leur gamme qui était un peu premium, un peu de luxe. Et celui-là, c'est le Verveine Utopie. Bon, faut dire que j'ai acheté le flacon à mon mari et à mon compagnon, et il l'adore. Et moi, je gardais l'échantillon. Parce que vous savez, mon mari et la verveine, une grande histoire d'amour. Alors, des accords d'agrumes, aromatiques, épicé frais, boisé, épicé chaud, floral, frais, sucré et épicé doux. Verveine Utopie de Roger Gallet est un parfum aromatique épicé non genré. Il a été lancé en 2017, le nez derrière ce parfum est Juliette. Alors j'ai toujours du mal avec son nom de famille, alors excusez-moi, Juliette Karaguezouglou. Juliette Karaguezouglou. Voilà. Désolé si j'ai écorché son nom. Et c'est une gamme qui est premium de Roger et Gallet. Ils ont tous été créés par des grands nez. Il y en a un qui a été créé par Alberto Morillas, il y en a un qui a été créé par Francis Kurkdjian, si je me rappelle bien, et il tourne autour d'un ingrédient principal. Là, c'est la verveine, vous avez une tubéreuse, vous en avez un au cassis, il y en a toute une gamme. Alors en tête, nous avons de la bergamote, du citron, de l'orange douce et de la cardamome. En cœur, nous avons du gingembre, du romarin, du basilic, de la noix de muscade, de la fleur d'oranger, et du poivre rose et de l'élémie, et en fond, de la gentiane, du fenouil, du vétiver, du gaillac et de l'absinthe. Ce parfum s'appelle Verveine Utopie. Il n'y a pas une trace de verveine, mais criant de vérité, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de verveine dans ce parfum. Alors en tête, la bergamote, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse légèrement fleuri, le citron, un zeste de citron là, un citron fraîchement zesté, de l'orange douce, ouais, une orange très douce, elle est très douce là l'orange. La cardamome apporte ce côté épicé chaud au parfum. En cœur, du gingembre, encore du gingembre, et là on le sent bien. Et c'est le gingembre vraiment râpé, qu'on râpe ou qu'on mange au restaurant asiatique.
Le romarin apporte ce côté aromatique au parfum. Aromatique, vert, comme le basilic, sans faire trop cuisine, sans faire trop pesto. La noix de muscade, alors moi qui ai beaucoup de mal avec cette note en parfumerie, vous le savez, ben là ça passe parce qu'elle est noyée, on ne la sent pas. La fleur d'oranger, une très belle fleur d'oranger, magnifique, florale, légèrement acidulée, légèrement sucrée, magnifique. Et on retrouve là, comme je vous disais que c'était rare, mais on retrouve du poivre en cœur. Et ça donne toute la différence, ça fait cette fleur d'oranger qui est si belle, si blanche, si suave, sucrée. Et bien, hop, elle est contrebalancée avec le poivre, et ça donne une fleur d'oranger piquante. L'élémie, qui est une racine d'un arbre, apporte un côté légèrement insensé. Et l'élémie, c'est aussi une des notes que j'adore en parfumerie. Je pourrais pas vous faire mon top élémie parce que j'ai pas assez de parfum à élémie, mais il y en avait un que j'adorais, que j'avais de chez Sambon. Je crois que c'était Ambre Noire et élémie, il était magnifique. En fond, la gentiane lui apporte un côté amer, mais amer dans le bon sens du terme. La fenouil, ou le fenouil, là ou le, bref, donne ce côté légèrement anisé au parfum. Le vétiver lui donne ce côté sec. Le cèdre, comme je vous répète à chaque fois, côté minéral comme un crayon qu'on taille. Le bois de gaillac, un bois sec aussi, mais pas aussi minéral que le cèdre. Et l'absinthe, alors ça, je le sens beaucoup. Il faut dire que c'est une note aussi que j'adore. Et depuis quelques temps, bon, ils sont peut-être précurseurs Roger Gallet, parce que depuis quelques temps, il y a des parfums à la verveine qui sortent, à la verveine, à l'absinthe qui sortent. Moi, j'aime beaucoup de cœur pour, par exemple, le l'heure verte, que je m'étais acheté en décan de 10 millilitres et que j'ai flingué en quelques jours. L'heure verte de chez Kilian, j'ai adoré ce parfum. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Mais, ouais, le verveine Utopie de Roger Gallet, oui. Si je vais le racheter, oui, je le rachèterai, mais je ne le rachète pas parce que mon homme, il a le flacon, alors je lui pique. Et le dernier, je vous disais que là, on allait rentrer dans le vintage du vintage avec, bon, c'est un échantillon fait à Sephora, mais c'est un parfum que j'ai senti sur de nombreuses femmes, des femmes qui ont compté pour moi. Par exemple, mon institutrice, une prof que j'avais au collège. Et oui, c'est un parfum qui date de 1971. C'est le Aromatic Elixir de Clinique. Alors les accords aromatiques, boisés, terreux, épicé chaud, herbacé, de mousse, floral, patchouli, balsamique baumé, épicé frais. Alors, vous savez que moi et le patchouli, ben, c'est une histoire d'amour et d'haine, mais celui-là, je l'adore. Ah ben là, je me revois en primaire, au collège, au lycée, avec ces personnes qui ont compté pour moi. Alors, il y a des accords aromatiques, boisés, terreux, épicé chaud, herbacé, de mousse, de fleurs, patchouli, basilic baumé, épicé frais. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, bref. Vaut mieux deux fois qu'une. Aromatic Elixir Clinique, c'est un parfum chypré floral pour femmes. Il a été lancé en 71. L'une derrière ce parfum est Bernard Champ. En tête, nous avons de la camomille, des aldéhydes, de la sauge clarée, de la coriandre, du géranium, de la verveine. Là, il y a de la verveine, mais on la sent pas. Du palissandre du Brésil, de la bergamote.
En cœur, nous avons de la rose, de l'œillet, de l'ylang-ylang, de la racine d'iris, du jasmin, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger. Et en fond, de la mousse de chêne, du patchouli, de l'encens, du vétiver, du bois de santal et du musc. C'était vraiment les pyramides olfactives d'avant, à rallonge. Alors en tête, on sent la camomille qui lui apporte déjà un côté vert et minéral. Puis les aldéhydes. Les aldéhydes, là, plutôt côté bulle de champagne. Les aldéhydes, ça peut avoir un côté faire passer chaud, bulle de savon, savonneux. Mais là, c'est plus des aldéhydes, bulle de champagne. La sauge lui donne ce côté légèrement aromatique. La coriandre lui donne ce côté épicé chaud. Le géranium, d'un côté floral de sous-bois. La verveine odorante, ben là, excusez-moi, mais elle n'est pas odorante, elle est dissimulée dans ce boogie-boulga. Le bois de palissandre, on le sent bien, il s'en sort. La bergamote, ce pamplemousse fleuri, mais là, fleuri, presque fané, il sent presque le rance, mais c'est bon ça. Enfin, c'est bon. Ça sent bon. En cœur, la rose, une belle rose, elle domine le cœur. L'œillet lui apporte ce côté floral mais épicé à la fois. L'ylang-ylang, un côté floral légèrement solaire. La racine d'iris, ce côté poudré. Le jasmin, jasmin blanc, classique. La tubéreuse, une tubéreuse là, verte, quasiment inodore. Elle se laisse manger par la complexité du parfum. Et pareil pour la fleur d'oranger. Et en fond, nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté boisé, de sous-bois, d'où que ce soit un chypré, parce que pour que ce soit un parfum chypré, il faut de la mousse de chêne. Le patchouli, il est en maître sur ce parfum. L'encens, ouais, du vrai encens d'église, style inox champa. Le vétiver apporte un côté encore plus sec au parfum, alors qu'il était contrebalancé. Tout à l'heure, il y avait le patchouli qui lui donnait un côté gras, et là, il y a le vétiver qui lui apporte un côté sec. Le bois de santal apporte un côté légèrement crémeux. Et le musc, là, c'est un musc animal. Ben voilà mes grenouilles, je vous ai présenté 12 parfums. Et je reviens. Désolé mes grenouilles, j'ai eu un petit problème technique. Et je vous disais, ben, c'était le dernier parfum. C'était le aromatique élixir de Clinique. Mais je l'adore. Moi qui ne suis pas patchouli, vous le savez, j'ai un peu cette amour-haine pour le patchouli. Vous savez que mon patchouli préféré, c'est le patchouli intense de chez Nicolai. Et que j'ai une nouvelle expérience avec le patchouli de Molinard. Mais demain, tiens, ce sera mon parfum du jour, aromatique élixir de Clinique. Ce sera mon parfum du jour de demain. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, si vous me suivez sur Instagram, c'est Rêve d'Océan de chez Orisa Legrand. Et ça, je l'ai mis, ben, j'ai le kit d'essai d'Orisa Legrand. Vincent, là, tu racontes ta vie là. Oui, je raconte ma vie. J'ai mis Rêve d'Océan d'Orisa Legrand parce que j'ai le kit d'essai d'Orisa Legrand. Et il y a une chanteuse que j'adore, qui s'appelle Élodie Frégé, et ben, qui a dit dans une interview que son parfum préféré, c'était Rêve d'Océan de chez Orisa Legrand. Alors, que serait une vidéo de la grenouille de Vincent, du maître des grenouilles, sans une citation? Une citation de Henri de Monterland, qui dit « L'odeur et l'intelligence des fleurs ». Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Oui. Sur ce, oui, elle a duré quand même 55 minutes. Oui. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez accroché, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi en commentaire pourquoi la critique est constructive. Bien sûr, tous les parfums que je vous ai présentés seront listés en boîte de description. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui va se trouver par là.
Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, gros bisous mes grenouilles. Mouah.